parler peur et limitation, tu vois. Genre, je pense que la question de toute journée, c'est de savoir si on va laisser nos peurs et nos limitations gagner, en fait. Tous les jours, c'est ce combat-là, en fait. Si on part du postulat que la vie est un jeu, que tu as toutes les cartes en main tous les jours, c'est que ce postulat-là tous les jours, en fait. Tu vois. Prends un exemple concret, tu n'as pas envie d'aller au sport. Est-ce que c'est mental ou est-ce que c'est un truc physique? Mental, est-ce que c'est une limitation dans ta tête qui fait que tu as une saturation de la salle qui est logique vu que tu t'es entraîné beaucoup de fois, tu vois? Ou physique, est-ce que tu t'es tellement entraîné que oui, là, t'as le contre-coup et que c'est normal? Et le plus chaud, c'est de distinguer la frontière entre les deux, en fait. Parce que l'époque actuelle va pas te donner, va te dire, dépasse-toi, tu vois. Alors j'ai fait une autre vidéo où je parle de ça, tu vois. Où je dis que t'as la règle des 2 secondes, ça dure plus de 2 secondes. Peut-être, à ce moment précis, que c'est quelque chose d'autre qui fait que tu veux pas t'entraîner. Ça peut être ta gestion du temps, ça peut être d'autres envies aussi, tu vois. Ça peut être d'autres envies, tu vois. On sacralise beaucoup le sport, mais oublie que les sportifs au haut niveau, ils ont aussi cette dualité-là, qu'ils font généralement du sport depuis qu'ils sont petits, donc ils ont cette saturation qui arrive au bout d'un moment et ils peuvent plus, tu vois. Combien de sportifs de haut niveau arrêtent parce que voilà, tu vois. Parce qu'il n'y a plus cet aspect passion, il n'y a plus cet aspect où tu te dis, bah, tu vas t'entraîner pour plaisir, en fait. On a enlevé ce côté plaisir au sport. Aujourd'hui, c'est devenu un truc un peu ambigu, tu vois. Parce que le sport, c'est un coût, hein. Tu vas prendre n'importe quelle licence au monde, les licences les moins chères que tu vas trouver, c'est les licences en salle de musculation. C'est les moins chères, tu vas t'en sortir à peu près pour, vas-y, 30 balles en étant une salle commerciale. À peu près tous les mois, tu vois. Au max, tu auras 30, 35 balles si tu prends les suppléments avec, tu vois. Mais on oublie que le sport, c'est un coût, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans le temps que tu y passes et tout, tu vois. Donc, je trouve ça bien de parler de la saturation du sport parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai l'impression que c'est tabou de dire que, en fait, alors, qu'on est humain, qu'on n'est pas des robots, en fait, que tu vas prendre les compétitions à haut niveau admettons, on va rester dans le monde de la muscu, du bodybuilding, des mecs qui s'entraînent. Il y a beaucoup de mecs chargés. Donc, c'est parce qu'ils sont chargés qu'ils peuvent gérer autant qu'ils veulent leur entraînement, leur truc, tu vois. Ils ont des capacités en plus. Ils ont des diététiciens qui gèrent leur bouffe. Généralement, c'est pas eux qui préparent leur repas. C'est pas eux qui doivent gérer tout à côté, tu vois. Il y a cette part-là et il faut qu'on la. Selon moi, il faut qu'on la remette sur la table au bout d'un moment. Parce qu'on nous vend une vision de la muscu qui est très américanisée maintenant. Aujourd'hui, avec les compléments, les gens qui te disent entraîne-toi tous les jours. Je m'entraîne généralement tous les jours. Et je me rends compte que là, c'est un niveau de saturation où je tenais tellement à l'entraînement que là, simplement, quand tu t'entraînes trop, tu arrives au stade où tu vois la salle, c'est comme
C'est comme une némésis. Tu vas prendre Superman, qui supporte pas la kryptonite, ça devient de la kryptonite la salle. Genre, que ça soit l'ambiance de la salle, les gens autour que tu vas voir, ce même truc de routine qu'il faut casser, en fait. C'est à peu près ça l'enjeu de la muscu. C'est tu vas t'arrêter, tu vas recommencer, tu vas avoir des phases de down, des phases de up où tu vas être chaud de t'entraîner. Et c'est, et c'est ça tout le temps, en fait. C'est bien pour ça qu'on dit que la muscu, c'est un marathon, c'est pas une course. Parce que si tu le prends en mode course et tu te dis je vais enchaîner comme un porc, tu pourras pas éviter les phases les phases de saturation de la SAT. Tu ne pourras pas. Ça va t'arriver, ça arrive à tout le monde. D'un moment, ça arrive à tout le monde. Le but à chaque fois, c'est de réapprendre. Il y a un autre entraînement, de changer ton entraînement, de modifier ce que tu fais, de faire autre chose, d'essayer de faire autre chose, simplement, tu vois. Et je trouve intéressant de parler de ça. Parce que j'ai vu une vidéo de Brutus, là, le champion, le champion de force, là, qui fait des vidéos sur YouTube, tu vois, qui fait de la force, du power et tout. Il parle de ce truc-là qu'il a pris 10 jours pour arrêter le sport. 10 jours il est parti en trek, il n'a pas fait de sport. Et alors que c'est un sportif de haut niveau, hein. Et que là, il reprend des entraînements et qu'il redécouvre la muscu. Mais en fait, tout le défi que tu as en muscu, c'est ça. C'est ça, tout le défi que tu as en muscu. Parce que tenir un rythme tous les jours, je veux dire, regarde le temps qu'il fait, là, il fait chaud. En hiver, il fait froid, il y a toujours des. Pour l'avoir fait tous les jours, moi, je peux te dire qu'en un moment, ton corps, il va saturer. Il va saturer, tu as des paramètres extérieurs, tu as ton sommeil, tu as ta fatigue, tu as ton alimentation. Il y a tout qui joue. Il y a tout qui va jouer. Tout qui va jouer. Alors, quand j'ai fait la vidéo et que je te parle de la réalité de 2 secondes, moi, mon tips, ça dure plus de 2 secondes. Il faut, euh, il faut que tu checkes dans ta tête si c'est pas quelque chose de mental, si c'est pas une fatigue accumulée, si c'est pas un manque de cale, un déficit calorique, ça peut jouer. Jouer. Regarde, là, j'ai moins de cale en ce moment, je le sens, j'ai moins de jus. C'est c'est à toi de. T'es un peu comme une usine de centraliser tes pensées et de te dire maintenant, je fais quoi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une journée sport? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une journée où je vais apprendre des trucs? Où je vais faire autre chose? C'est c'est tout l'enjeu en fait. Donc mon tip c'est ça, si tu vois que l'arrivée à 2 secondes, elle te dit stop, ah, tu as plus de 2 secondes, que tu sens que après tu t'endors ou tu es fatigué ou que là c'est ton corps qui doit écouter. Et je fais cette vidéo en guise aussi de prévention, parce que je vois beaucoup de gens qui parlent de grind et tout sur YouTube, mais pas beaucoup de gens qui parlent de souffler simplement. En fait, tu vois, quand tu as des gros blocs d'entraînement, que tu t'entraînes, voilà, ça fait 3 ans que je m'entraîne 4 ans quasiment non-stop avec très peu de coupures. Je peux dire que quand j'ai 3 jours, 3-4 jours de down, mais mon corps, il sent mieux. Il sent mieux, il a meilleure récup. Tu vois, que si, que si je forçais encore là, tu vois. Parce que j'ai pas cette mentale de m'arrêter, de faire une séance, de m'arrêter, des trucs, tu vois. En fait, ça casse trop mon rythme. Moi, j'aime bien faire des longues périodes d'entraînement et me dire, voilà, quand c'est done, je m'arrête. Quand je sens que là, j'ai plus de jus, vas-y, je m'arrête. Je m'arrête, je fais autre chose. Et j'arrête pas le sport, hein. Je dis pas d'arrêter le sport. Tu vas continuer à t'entraîner, mais tu vas adapter différemment ton entraînement. Tu vas te créer un nouveau programme. Simplement parce qu'en te créant un nouveau programme, ça va te permettre de te faire une autre vision de ton entraînement, tu vas reprendre du kiff. Et à côté, quand tu t'entraînes pas que entre guillemets, muscu, tu vas partir en mode, tu vas faire d'autres sports. Alors je sais pas, tu peux faire du vélo, tu peux faire du vélo, tu peux faire de la marche,
La marche, ça te coûte rien. Tu fais ta marche, tu te balades, il fait beau, tu vois. Ça te donne l'occasion de faire des treks plutôt que de courir devant un tapis, tu vois. Il y en a qui kiffent, moi, personnellement. Mais je voulais faire cette vidéo pour parler de ça, justement. Écoute bien ton corps et pense, voilà, on est d'accord que on sait pas si demain existe, voilà, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Mais derrière, il faut toujours penser en fonction de physiquement comment tu te sens. Il y a des moments où tu pourras pas faire le fier, ou physiquement tu seras cuit. Voilà, tu vois. Il faut accepter, en fait. Il faut accepter que physiquement tu vas être cuit et que c'est peut-être le moyen d'optimiser d'autres trucs dans ta life, que ce soit ton sommeil, que ce soit tes activités à côté, l'heure à laquelle tu manges, les compléments que tu prends, modifie ton entraînement pour que ce soit plus digeste, peut-être, tu vois. On a l'impression que quand on s'arrête de s'entraîner, même partiellement en musculation, c'est une tare en fait. Moi j'ai beaucoup cette impression que c'est une tare où tu t'arrêtes de t'entraîner, tu dis ouais je suis en train de niquer tout ce que j'ai fait. Non, c'est faux, tu niques pas tout ce que tu as fait, parce que non seulement tu as ta mémoire musculaire, de un, tu as ta putain de mémoire musculaire, et de deux, si ton corps t'envoie des signaux et qu'il dort plus que d'habitude, c'est qu'il a besoin de dormir. Faut, faut, faut arrêter de croire que tu as le contrôle sur tout. Tu peux te lever tôt tous les jours, mais au bout d'un moment, il faut que tu récupères. Tu es obligé de récupérer, tu es obligé de t'adapter à ton corps, parce que c'est ton cerveau qui envoie ces signaux-là, tu vois. Parce que ton cerveau, oui, c'est un flemmard, mais il gère quand même ton corps. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux, tu vois. Donc si tu as une phase, je sais pas, où tu es en mode vas-y, la muscu en ce moment, ça te gave, essaye d'aller voir une autre salle, essaye de changer de sport un peu. Mais mets la muscu dans un coin de ta tête. Dis pas je vais arrêter. Dis là, je prends 2 3 jours, histoire de savoir où j'en suis, de faire le point avec toi, tu vois. Et, et comme ça, tu repars de plus belle et ça sert à rien d'aller à la muscu nerveux et d'être pas à l'aise dans la salle et de te dire, tu vois, même si c'est une salle que tu connais, hein, ça m'arrive beaucoup en ce moment-là. J'ai pas envie d'aller dans une putain de salle que je connais parce que ça fait un mois que j'ai le même training et que là, honnêtement, je sature de mon training, je sature un peu de tout. Donc, j'essaie de prendre le temps de vous faire cette vidéo et de parler de prévention. Si tu sens que tu dois t'arrêter, faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Donc, je vous ai préparé une série de shorts là, de vidéos courtes, où je vais parler de muscu, de mon point de vue de la muscu, s'il y a des gens qui s'intéressent. Pour ce qui est des entraînements en ce moment, il n'y a pas, comme dit mon programme, je suis en train d'essayer de voir un nouveau programme, un truc, tu vois. Et là, on est fin juillet, donc je vais reprendre crescendo l'entraînement, tu vois. Je vais pas non plus me forcer à me buter la gueule non plus. Je vais reprendre crescendo l'entraînement. Et je vous referai des vidéos avec un bon programme. Voilà. Parce que je juge pas intéressant de faire des vidéos parce qu'en gros, il y a bench, il y a squat, il y a full body tous les jours en fait. Donc là, c'est un arc que j'ai fait durant longtemps. Quand j'ai commencé la muscu, j'ai eu mon arc power. Après, j'ai eu mon arc full body. J'ai des moments d'isolation. Et là, il faut que je commence un nouvel arc. Et la chaîne YouTube est là pour ça. Pour vous montrer un nouvel arc. Mais pour créer ce nouvel arc, il faut que je le crée. Donc il faut que je prenne le recul nécessaire pour savoir dans quelle direction je pars, ce que je fais. Donc ça fait partie des choses à faire. Voilà, pour l'instant,
Là, en ce moment, je calme ma diète, tu vois, je suis en demi-sèche à peu près, on va dire. Je mange un peu moins de cale, vu que je m'entraîne moins, histoire de stack un peu moins, tu vois. Donc je vais forcément sécher ce qui va arriver, hein. Ce qui va arriver, hein. Tu vois, par exemple, l'an passé, je crois, ma deuxième année de muscu, j'ai commencé à 61 kilos. Je faisais 61 kilos parce que je bossais à côté, parce que j'avais perdu du poids, tu vois. Et je suis monté à 72, mais j'ai fait l'erreur de prendre que de la masse grasse parce que je mangeais n'importe quoi, tu vois. Vraiment, shaker de prot à blinde, pas utile, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon switch après, tu vois. Où j'ai changé ma prise de masse, entre guillemets, tu vois. J'alterne entre prise de masse et sèche. En fait, je fais pas des longues sèches, je fais pas de longues prises de masse. Je varie tous les jours. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, tous les jours, je varie en fonction de mon physique, tu vois. Si je dois manger plus, je mangerai un peu plus. Si je dois manger moins, voilà. Mais je vais pas peser mes cales parce que dans tous les cas, même si vas-y, je vais manger un peu plus un autre jour, je sais que là, avec la chaleur, avec le stress, le manque de sommeil, les vidéos et les autres trucs de ma vie perso que j'ai à gérer à côté qui sont des galères, tu vois. Je vais avoir ce truc-là où je vais justement être. Ça va me prendre de l'énergie, ça va me prendre. Je vais perdre du poids, je sais, tu vois. Je sais pas ton type de morpho, mais moi j'ai une morpho où je peux prendre très vite et je perds très vite. Donc, donc je dois me faire avec cette idée-là, tu vois. Je peux pas la renier cette idée parce que physiologiquement, elle fait partie de moi. Elle fait partie de moi. Je l'ai vu en 4 ans que je prends, je perds, je prends, je perds, tu vois. Mais c'est là tout le paradoxe de la muscu, c'est comme ça que tu progresses, tu vois. Donc j'ai essayé de vous faire un programme intéressant qui sera gratuit, évidemment, qui va être gratuit, voilà, et qui va peut-être vous aider à, voilà, un programme gratuit, genre où ça va être plus le côté plaisir, tu vois, du sport. Retrouver le côté plaisir du sport, tu vois. Je pense que ça va être un programme attribué à ça où tu vas être en mode, vas-y, ok, t'en as un peu, t'es un peu en burn-out de la salle, de tout, de la vie en général. Mais tu vas continuer de t'entraîner et je vais vous faire un programme un peu basique. Je vais essayer de vous faire ça bien. Je sais que ça a pris du retard, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je sais que ça a pris du retard parce qu'il y a eu d'autres vidéos à côté. Mais, mais on va. Là, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de me concentrer là-dessus et de vous faire un truc, là. Un truc quali là-dessus. Voilà, c'était la vidéo annonce. Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais je vais vous faire un truc bien. Donc j'y pense depuis là un mois que j'ai des trucs qui me trottent en tête, tu vois. J'ai testé des trucs à la salle, voilà. Donc je vais vous faire ça propre et je vais vous faire un beau petit programme, vous montrer ça en vidéo et ça va être bénéfique pour moi aussi, hein, parce que parce que je suis en saturation de la salle où je suis. Donc peut-être changer de salle, je ne sais pas encore. Peut-être je vais changer de salle, peut-être je vais réinventer le truc, tu vois. On va voir. Mais voilà, c'était la vidéo annonce. Allez checker s'il y a des vidéos qui vous passent sur la chaîne. Et prenez soin de vous et faites une bonne expérience de votre vie. Même si c'est des jours off, là, tu vois, aujourd'hui, où vraiment pas de jus pour aller à la salle. Mais il faut voir les choses sur un autre angle. Tu changes ta perspective, tu vois. Et tu te dis, moi je me dis ça en faisant cette vidéo, je me dis, écoute, si j'étais allé à la salle, peut-être j'aurais pas sorti tout ça. Là maintenant, j'aurais pas été honnête avec moi. J'aurais pas été honnête avec vous par rapport à la muscu, par
rapport à ce que j'en pense en ce moment, tu vois. La muscu, c'est chronophage, hein. Faut pas oublier ça, hein. Quand tu t'entraînes, fais pas autre chose. Tu peux gérer d'autres trucs à côté, c'est l'orga. Il faut l'orga. Et si mentalement, physiquement, t'es piégé, tu ne pourras pas gérer cet orga-là. Donc il faut accepter, il faut te remettre en question. Mais n'oublie pas, il faut que tu fasses une bonne expérience de ta vie. Voilà. Tous les jours. Même si là, c'est un jour off où il n'y a pas grand-chose, tu vois. Il n'y a pas grand-chose. Mais ces jours-là, tu fais autre chose. Tu fais autre chose et tu prends du recul. Et c'est comme ça que tu avances, en fait. Que ce soit que tu avances dans la muscu. C'est comme ça que tu vas avancer. Moi, je me rends compte avec le temps. C'est comme ça que j'avance et c'est pas autrement. C'est dans les moments de coupure que là, j'ai ces trucs où t'apprends. C'est pas dans les moments où tu cours. C'est comme un furet. Là, tu t'as pas les. À ce moment-là, t'as pas les trucs. T'as pas la lucidité pour savoir. Donc voilà. Les mecs, fin de vidéo. Moi, je vais faire mon petit café. Je vais me poser. Je vais me laisser porter par la journée. Et voilà. Je viens bientôt et moi, je prépare tout ça. Peace.